Bonjour à tous et bienvenue sur Graines d'idées Racines d'avenir. Je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler compost. Pour tous ceux qui voudraient se lancer dans le compost, je vous donne tous les éléments. Vous pouvez aussi bien le faire en appartement qu'en extérieur. Enfin, je vous explique tout ça dans la vidéo. Je vous laisse avec elle et on se retrouve pour le mot de la fin. Le compostage. C'est un processus biologique, aérobie, de conversion et de valorisation des matières organiques en un produit hygiénique semblable à du terreau. Riche en composés humiques et minéraux, c'est le compost. Le saviez-vous ? 525 kg, c'est les déchets total produits par habitant et par an en moyenne en France. 254 kg correspond aux déchets ménagers. 83 kg, c'est les déchets putrescibles. Et 76 kg sont les déchets compostables. On va se concentrer sur Sir Albert Howard, né en 1873, mort en 1947. Éminent agronome et botaniste anglais, il mena une partie de sa carrière en Inde afin d'observer et d'apprécier les techniques d'agriculture traditionnelles des paysans. Dans un premier temps, il consacra ses travaux à la fertilité des sols, il développa et testa différents procédés de compostage. Critique de l'institution scientifique due à l'éloignement entre la science et la pratique, mais aussi de l'influence de plus en plus grandissante de l'économie dans l'activité agricole. Il était conscient des effets néfastes des engrais de synthèse associés aux pesticides sur la fertilité des sols à long terme. Son œuvre la plus connue est le Testament agricole publié en 1940. Il nous aura fallu plus de 80 ans pour que le sujet soit globalement pris au sérieux. 3 manières de composter. En tas, pour les terrains supérieurs à 1000 m². Cette méthode a pour avantage d'être facile à manipuler, d'avoir une montée rapide en température et dispose d'une capacité quasi illimitée. Côté inconvénient, elle est plus sensible aux variations de temps, elle est peu esthétique et vulnérable aux animaux errants. En bac, pour les terrains supérieurs à 300 m², cette méthode a pour avantage d'être plus esthétique, de prendre un peu moins de place. Quant à, elle dispose d'un couvercle contre les animaux errants. Côté inconvénient, elle n'est pas évidente pour le mélange. Elle ne peut pas absorber de gros volumes et elle réclame un peu plus de surveillance. Elle atteint une température maximum de 40 degrés. En lombricomposteur, elle ne nécessite aucun jardin. Cette méthode a pour avantage de transformer rapidement les déchets de cuisine. Elle est un réel outil pédagogique et elle est possible en appartement. Côté inconvénient, elle demande un suivi au cordeau, l'achat de verre, et si elle est exposée en extérieur, elle doit être isolée du froid et du chaud excessif. Elle peut attirer quelques moucherons. Que peut-on composter ? Les déchets de la maison. Vous pouvez composter sans problème les épluchures de fruits et restes de repas, les fruits à coque et noyaux, les croûtes de fromage, le pain rassis, le marc de café, sachet de thé et restes d'infusion, les aliments périmés et avariés sans les emballages, les coquilles d'œufs, de moules et d'huîtres, mais attention, bien écrasées, les algues, fleurs fainées et plantes vertes, les plumes, cheveux et poils d'animaux, les serviettes en papier, le papier toilette, les mouchoirs et boîtes d'œufs en carton, les copeaux de bois et sciures non traités. Vous pouvez composter avec parcimonie et bien mélanger aux autres déchets, les déchets de poisson, de viande et de gras, les crustacés en écrasant les carapaces, les produits laitiers avariés, l'huile de friture, les os et coquillages durs en les écrasant. Vous ne pouvez pas mettre les étiquettes de fruits, les copeaux de bois traités, les emballages en carton de couleur vive, la cendre de bois qui est toxique, les sacs d'aspirateur vides ou pleins, les emballages plastiques et en général tout ce qui n'est pas d'origine organique et décomposable. Les déchets du jardin. Vous pouvez composter sans problème les arbustes d'ornement, les petites tailles de rosier, les brindilles, les déchets du potager y compris du verger avec la rhubarbe, les feuilles mortes mais en petite quantité à chaque fois, les tontes de pelouse mais demi-sèches, les mauvaises herbes non montées à graines, les tailles de haies sauf les tuyas, la mousse et fougères, le foin, la paille, les plumes et les écorces d'arbres.
Vous pouvez composter broyé ou avec de l'expérience, les gros branchages et végétaux à décomposition lente comme les trognons de choux, les racines de vivaces bien sèches, les pommes de terre coupées, les aiguilles de pin, sapin et autres résineux en petite quantité. Vous ne pouvez pas composter les plantes envahissantes et mauvaises herbes montées à graines, les tuyas, eucalyptus et genevrier. Un compost réussi, c'est de l'oxygène, plus une humidité suffisante, plus un équilibre d'éléments nutritifs. Le bon dosage, c'est 2 tiers de déchets verts, comme les déchets de cuisine ou de tonte de gazon, et 1 tiers de déchets bruns, comme les feuilles mortes, la paille, etc. C'est tout pour aujourd'hui, vous l'aurez compris, le compost c'est pas compliqué, il y a juste quelques règles à respecter. N'oubliez pas d'essayer de mélanger votre compost au moins une fois par semaine pour l'oxygéner. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? N'hésitez pas à me suivre aussi sur les réseaux sociaux. J'ai ouvert un compte Instagram, j'ai ma page Facebook où vous pourrez suivre un peu d'actualité et voir un petit peu ce que je fais dans mon jardin réellement plutôt que la partie théorique de la chaîne YouTube. J'ai laissé ma cagnotte aussi Litchi ouverte et je remercie ceux déjà qui ont participé et tous ceux qui veulent participer, n'hésitez pas, je vous mets le lien dans la description. Pensez à vous abonner, à partager et à activer les notifications. Moi je vous laisse et on se retrouve bientôt sur Graines d'idées, Racines d'avenir.